Bonjour les enfants, aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième cours sur les emprunts linguistiques. Pour rappel, un emprunt est un mot qui vient d'une autre langue mais qu'on utilise couramment. Par exemple, sandwich est utilisé par chacun de vous mais vient en fait de l'anglais. D'ailleurs à ce propos, j'ai trouvé pas mal d'infos intéressantes sur l'origine du sandwich. Si ça vous intéresse, je vous ai mis les liens juste en dessous. Avant d'aborder les exercices du jour, voici le corrigé de la semaine passée. Vous deviez prendre certains mots de ma dernière vidéo et trouver leur origine. Je trouve ce sujet très intéressant car il nous apprend beaucoup sur notre langue. Par exemple, si on observe ce tableau, on voit que certains mots, remis dans leur contexte, prennent tout leur sens. C'est le cas de weekend. Weekend vient de l'anglais, et si on traduit le mot weekend littéralement, week veut dire semaine, end veut dire fin, fin de semaine. Le mot weekend est donc logique. Par ailleurs, ça nous permet aussi de faire un peu de géographie. Par exemple, le mot sushi vient du japonais parce que c'est le premier endroit où on a fabriqué des sushis. Si l'on traduit littéralement, sushi, su veut dire vinaigre et shi veut dire riz. Là aussi, il y a une logique toute faite à ce mot. Maintenant que ça t'a mis l'eau à la bouche, on va commencer les exercices. Pour commencer, tu vas copier ce petit texte dans ton cahier et tu devras ensuite retrouver tous les mots qui sont des emprunts linguistiques. Petit indice, les nombres à droite te disent combien il y a de mots empruntés par paragraphe. As-tu fini? Si oui, tu peux regarder les réponses. Sinon, mets pause et réessaye. Maintenant que tu as identifié tous ces mots, à toi de les classer par pays. À ton avis, est-ce que ces mots viennent de l'italien, de l'espagnol, du néerlandais, de l'allemand ou de l'anglais? Dessine ces drapeaux en dessous de ton exercice, puis réécris les mots en dessous de chaque colonne. Comme je te l'ai expliqué avant, certains mots viennent d'autres langues et si l'on les reprend dans leur langue d'origine, ils sont composés de plusieurs mots mis ensemble. C'était l'exemple de weekend. Un deuxième exemple avec basketball qui vient lui aussi de l'anglais. Basket veut dire panier et ball veut dire balle. Donc balle à panier. Voilà pourquoi l'on nomme ce sport comme ça. Dans l'exercice 2, tu vas avoir des phrases avec des groupes de mots soulignés. À toi de retrouver un autre mot qui vient évidemment d'un emprunt linguistique qui pourrait être remplacé par le groupe de mots soulignés. Pour cet exercice, je te demande de réécrire les phrases en remplaçant le groupe de mots soulignés par la bonne réponse. As-tu bien essayé? Si c'est trop dur, voilà un réservoir de mots pour t'aider. Cela veut dire que la bonne réponse pour chaque phrase se trouve dans la liste ci-dessous. Et pour le troisième et dernier exercice, je te donne un réservoir de mots que tu dois placer dans les phrases au bon endroit.
Tous ces mots sont évidemment des emprunts linguistiques. Si cela t'intéresse de savoir de quelle langue ils viennent, tu peux chercher sur Internet. Un indice, si tu tapes étymologie, tu vas avoir l'histoire de ce mot et sa langue d'origine. Tous les corrigés pour ces exercices se trouveront sur Dropbox. Et on finit par 3 petites histoires de ce livre-là sur l'étymologie de 3 mots expliqués en BD. Je te souhaite un bon travail et j'espère que ce sujet t'aura plu. Bye bye!